mission. Shalom, shalom, peuple du Seigneur dans la ville Océane. Nous sommes très heureux d'être encore chez vous au travers de cette émission qui est votre émission, l'Église primitive et le message du temps de la fin. Sur ce plateau, nous avons avec nous le pasteur Akilas Moya de l'Église primitive, le responsable numéro 1. Il nous a manqué tout ce temps-ci, non pas parce qu'il voulait s'absenter, mais le travail ici et là appelait sa présence. Et ce soir, le Seigneur a permis qu'il soit ici sur ce plateau du TPT+. Pasteur Akilas, shalom. Shalom, frère. Comment vous vous portez côté santé? Oui, par la grâce du Seigneur, nous allons bien. Au nom du Seigneur Yeshua HaMashiach. Et aujourd'hui, vous avez fait encore votre apparition sur ce plateau. Quel est le message que vous nous avez apporté après votre courte disparition? Non, le message nouveau n'existe pas. Nous avons toujours l'ancien message promis dans les Saintes Écritures et apporté par la personne appropriée, le prophète du temps de la fin, frère William Marion Branham, le prophète de Malachie chapitre 4, verset 5, 6b. Donc, ce que nous apportons, ce sont les thèmes du même vieux message tout simple, à savoir le message des 7 sceaux bénis de Yeshua HaMashiach. Cela était la chose attendue du peuple parce qu'il est écrit « Heureux ceux qui ont faim et soif car ils seront rassasiés ». Le Seigneur avait pourvu pour aujourd'hui le message des 7 sceaux dont nous avons l'habitude de dire les 6 de ces 7 sceaux sont révélés tandis que c'est tous les 7 qui sont ouverts, mais quant au 7e, celui-là n'est pas révélé parce qu'il concerne l'heure, le secret de l'heure et du jour de la venue du Seigneur sur terre. Dans les thèmes que nous développons, nous ne sommes jusqu'ici que sur les faux prophètes dans le message du temps de la fin. Nous avons parlé du 7e sceau qui n'a pas été révélé ainsi que les 7 tonnerres. Mais pourtant, les faux prophètes, ceux dont le Seigneur n'a pas vraiment mandaté à apporter avec fidélité le message, se sont accaparés du message et ont rempli la planète Terre de la fausse doctrine intitulée les 7 tonnerres ou la révélation des 7 tonnerres. Ils ont beaucoup parlé, beaucoup vociféré, sans qu'il n'y ait de preuves, c'est-à-dire sans les écritures bibliques, au point même de faire que la voix de la vérité soit calomniée. Et plusieurs les ont suivis dans leur dérèglement. Donc nous continuons à développer cela. Et tout dernièrement, l'actualité consiste au fait que l'un des grands responsables des groupes dits du message, Monsieur Baruti Kasongo Léonard, a vraiment beaucoup blasphémé contre le message du temps de la fin, contre le Seigneur, jusqu'à nier et renier ce qu'a enseigné le prophète William Marion Branham. Et c'est sur ça que nous sommes en train de développer. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la chute de Monsieur Baruti Kasongo Léonard. Les gens, lorsque nous parlions de façon
de façon superficielle. Ils ne nous ont pas fait confiance, ils ne nous ont pas cru. Ils ont pensé que nous étions contre leur leader, mais ils ne savaient pas que nous avons la responsabilité de surveiller le message apporté par le prophète Branham. Comme lui-même l'avait annoncé, que les enfants de Dieu véritables surveilleront le message et ils seront vigilants de peur que nous ne soyons pas trouvés en erreur. Donc aujourd'hui, nous continuons avec le thème de la chute du pasteur Baruti Kasongo Léonard. Cela ne vient pas de nous, l'église primitive, mais l'église primitive est témoin avec les preuves. Nous sommes passés ici il y a quelque temps avec la lettre triple de Billy Paul Branham, Joseph Branham ainsi que George Ferguson, là où ils ont clairement parlé en termes de mensonges débités par le pasteur Kasongo Baruti Léonard dans la ville gabonaise, la ville de Libreville. Aujourd'hui, si le Seigneur nous permet, nous allons aussi balancer devant, à travers ce petit écran, les propres paroles avec les images du pasteur Baruti, où il a dit, non pas seulement sur les enfants du prophète Branham, mais surtout sur l'ange de Yahweh, les choses que l'ange de Yahweh n'a pas dites. Voilà, donc nous sommes là, c'est là l'actualité pour aujourd'hui. Voilà, chers frères et sœurs, vous qui nous suivez depuis chez vous, vous avez écouté comment le pasteur Aquilas vient de nous donner en quelques mots le but pour lequel il est de retour ici sur le plateau. C'est de poursuivre à montrer aux fils, aux filles de Dieu qui sont encore hésitants, qui sont ni chez Dieu, ni chez Satan, qui sont au milieu en quelque sorte. Non, ils sont déjà chez Satan. Ils sont chez Satan. Parce qu'il n'y a que deux tendances. Voilà. Soit donc, on est chez Dieu, soit on est chez Dieu, soit on est chez Satan. Quand on est hypocrite, on est chez Satan. Voilà. Quand on est menteur, on est chez Satan. Merci pour C'est lorsqu'on est dans la vérité qu'on est chez Dieu. Merci pour cette précision. Donc, le numéro apparaît sur votre petit écran. Prenez cela et appelez le pasteur Aquilas au moment opportun. Il est très ouvert, il est très disponible. Vous pouvez l'appeler en n'importe quel moment pour avoir plus d'informations en ce qui concerne le message du temps de la fin qui nous prépare tous. Dans la Bible, il est écrit, chers frères et sœurs, dans le livre des Proverbes au chapitre 30, je vais aller vous proposer cela, si vous me le permettez, le verset 5 à 6, il est écrit, « Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. » Vous voyez, aujourd'hui, l'église primitive ne parle pas en l'air. Ils ont examiné le message tel que confié au prophète William Marion Branham. Et ils ont comparé cela avec ce qu'enseignent les gens, comme il vient de mentionner le nom de M. Léonard Baruti Kasongo. Il a découvert que ce monsieur est en train de répandre un faux enseignement. Pas seulement au sujet de la révélation, la soi-disant révélation de cette tonnerre, mais aussi sur beaucoup d'autres points. Alors, aujourd'hui, vous avez écouté comment il a dit, si le Seigneur le permet, ils vont nous balancer les propos blasphématoires du soi-disant pasteur Baruti Léonard. Je ne sais pas si du côté de la vitrine, les frères qui sont là-bas sont prêts pour nous balancer un de ces éléments-là, pour que vous-même depuis chez vous, vous puissiez suivre, afin de ne pas dire que le pasteur Aquilas Moya, c'est un calomniateur et que l'église qu'il représente est une fausse église. Non. Et ils sont à la défense du message du temps de la fin. Leurs assertions sont inattaquables, sont vérifiables. Et c'est là où nous sommes. Donc on peut suivre ce petit élément. Ok. Suivez très attentivement, chers frères et sœurs.
Et l'ange He said the angel éternel came down. l'ange qui travaillait avec mon père. Angel who walked with my father. C'est qui? Who is C'est Dieu. God? Était descendu. Who came now? Et il m'a dit à moi, Philippe, de te dire, And he told me to tell you. tu seras avec nous au ciel. You're gonna be with us in heaven. Hallelujah. Je pensais qu'il allait s'arrêter là. I thought you're gonna stop there. Ma main levée sur la Bible. My hand was upon the Bible. Il me dira, l'ange m'a encore dit, He told me the angel of God. l'esprit qui était sur William Marion Branham. The spirit who was upon William Branham. Ça tombe sur toi. He's not upon you. J'ai touché comme ça, I touched his sweat. je pleurais. I was weeping. William Branham, William Branham, un si grand homme de Dieu, such a great man of God. c'est pas arrêté là. He haven't stopped there. Il dit, ce Dieu m'a dit, He said, that's God told me. même le don de guérison Even the gift of healing qui était sur William Branham, who was upon William Branham se trouve sur toi. is upon you. Je ne savais plus. I couldn't handle anymore. Je pleurais, I wept. je I pleurais, cried. je I pleurais. cried. Parce que je suis un homme humble. Because I am a humble man. Ce que je vous dis, c'est la vérité. What I'm telling you is the truth. To the judgment day. Humble. Because I am a humble man. Ce que je vous dis, c'est la vérité. What I'm telling you is the truth. To the judgment day. I will tell you that I told you so. Voilà, chers téléspectateurs, quelque chose de très très grave, très grave. Vous venez de suivre l'intervention de M. Baruti Kasongo Léonard à Libreville, calomniant directement sur l'ange de Yahweh que nous reconnaissons être Yahweh Elohim lui-même. Il vient de calomnier en citant 3 témoins. Le témoin, c'est Joseph Branham, le fils de frère Branham. Le témoin, c'est Billy Paul Branham, le premier fils de frère Branham, qui était presque comme secrétaire de son père. Et le 3e témoin, c'est George Ferguson. Là, M. Baruti Kasongo vient de mentir d'abord, sur son ami, celui qu'il appelle son ami, Billy Paul. Il dit, Joseph Branham l'a dit, je te conduis chez ton ami Billy Paul. Arrivé là-bas, à Billy Paul de lui dire, frère Baruti Kasongo, tu as toujours été soucieux de savoir quelle serait ta situation à l'au-delà. Mais l'ange de l'Éternel m'a dit à moi, Billy Paul, que toi tu seras avec nous au paradis. Vous voyez, ça paraît si sincère. Et pourtant, c'est un très gros mensonge qui ne vous laissera pas comme ça faire, mais qui vous entraînera droit au séjour des morts, parce que le mensonge, c'est pour les gens du séjour des morts. Il dit encore que Billy Paul ne s'est pas arrêté là, mais il lui a dit que l'ange de l'Éternel l'a encore dit que l'esprit vraiment qui était sur William Marion Branham en tant que le prophète Élie est maintenant sur lui, Baruti Kasongo Léonard. Il dit, il ne s'est pas arrêté là. Billy Paul a encore dit, et même le don de guérison qui était manifesté le long du ministère de mon père, William Marion Branham, ce don maintenant est sur toi. Eh bien, vous savez, quand on reçoit le témoignage de l'un, il paraît avoir raison. Mais lorsqu'on a eu la réplique
de ces Américains-là. Nous l'avons lu ici il y a quelque temps. La lettre tripartite, comme ce sont des politiciens, permettez-moi le terme, de Billy Paul, Joseph Branham et George Ferguson, les trois ont nié en bloc ce que Baruti a dit à Libreville sur eux. Et moi, j'insiste beaucoup plus sur l'ange de Yahweh. Frère Branham a dit dans la prédication intitulée « La restitution », il a dit, si l'ange de l'Éternel dit quelque chose ici et une autre là, ce ne serait pas l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel ne parle pas à n'importe qui. Et l'ange de l'Éternel, Billy Paul dit, jamais l'ange de l'Éternel ne m'a parlé. C'est exactement ce que le prophète Jérémie avait annoncé en son temps, lorsqu'il dit, dans Jérémie au chapitre 23, si vous me permettez, parce que c'est important de tout baser sur les Écritures, dans Jérémie chapitre 23, à partir du verset 16, ainsi parle Yahweh Tsebaoth, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent, ils vous illusionnent, ils racontent les visions de leur propre cœur, et non ce qui vient de la bouche de Yahweh. Verset 18. Qui donc a assisté au conseil de Yahweh pour voir, pour écouter sa parole? Qui a fait attention à sa parole? Qui l'a entendu? Verset 21. Je n'ai pas envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. Ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté, de leurs agissements. Au verset 26, jusqu'à quand ces prophètes auront-ils à cœur de prophétiser la fausseté, de prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par leurs songes qui se racontent l'un à l'autre, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Oui, frère, le message du temps de la fin est pratiquement oublié par ceux qui se disent du message à cause de ces faux prophètes comme M. Baruti Kasongo. Vous voyez, il a fait mentir. Il a menti d'abord et il a menti au nom de l'ange de Yahweh. Chez nous, l'ange de Yahweh, s'il n'a pas parlé, on ne doit pas parler. Frère Branham disait dans la prédication, messieurs, est-ce l'heure? Est-ce que l'ainsi dit le Seigneur? Avez-vous déjà vu l'ainsi dit le Seigneur faillir? On ne prendra pas toutes ces impressions comme étant l'ainsi dit le Seigneur. Quand c'est ainsi dit le Seigneur, nous vous l'annoncerons d'avance. On peut peut-être dire, je pense que si ceci veut dire cela, ceci veut dire cela. Mais quand on engage l'ange de Yahweh, ce n'est même plus le prophète du Marion Branham. Par exemple, dans le grand enseignement, la grande révélation, le mariage et divorce et la polygamie. Frère Branham a dit clairement, ce que nous allons vous dire aujourd'hui, ça doit pas être mon opinion parce que mon opinion est semblable à celle de toutes les autres personnes. Mais il faut que cela suive la continuité de la parole parce que Yehoshua Amashia est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Frère Branham n'engageait jamais Dieu si ce sont ses propres paroles. Mais lorsqu'il disait ainsi dit le Seigneur, comme tous ses frères prédécesseurs de la Bible, alors le monde tremblait. Aujourd'hui, Baruti Kasongo n'a aucune crainte des choses de Dieu. Premièrement, nous vous avons déjà montré ici comment il a arraché avec méchanceté la dignité qui revient uniquement à l'agneau du calvaire pour la donner au 7e sceau en disant c'est le 7e sceau qui révèle tous les autres sceaux à travers les 7 tonnerres. Mais ce n'est pas le témoignage des Saintes Écritures. Les Saintes Écritures disent clairement lorsque l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux, lorsque l'agneau ouvrit le 2e sceau, lorsque l'agneau ouvrit le 3e sceau, jusqu'au 8e, au 7e sceau, je voulais dire, c'est l'agneau lui-même, le seul digne, le parent rédempteur. C'est lui qui a ouvert ces sceaux. Et c'est lui qui en a révélé à son serviteur Jean sous forme de symbole. Et aujourd'hui, c'est lui qui a révélé à son saint prophète William Marion Branham à travers la lumière de toutes les Écritures. Mais quand on engage l'ange de l'Éternel les aurait dit
que le pasteur Barouti sera dans le paradis avec Billy Paul, Frère Branham, je ne sais pas quelle autre équipe, je ne sais pas, il connaît déjà l'équipe, mais ça ce sont des mensonges parce que Billy Paul Branham ne reconnaît pas cela. Joseph Branham ne reconnaît pas cela. George Ferguson reconnaît avoir été interprète lors de cette entrevue, mais jamais Billy Paul n'a dit que l'ange de l'Éternel l'avait parlé au sujet du pasteur Barouti Kasongo. Mais puisque le mensonge est succulent, il est contagieux, il est mielleux, il est rapide, le voilà, il est arrivé jusqu'à tous les petits recoins au Gabon. C'est là que le mensonge en question a été finalement attrapé. Vous avez vu comment les gens avec fanatisme ont sauté dans ce tabernacle où il était reçu, pensant que c'était la vérité. Vous avez vu même comment le pasteur Barouti pleurait. Quelqu'un peut pleurer tout en étant un vrai démon, avec pour mission d'égarer les gens. Que dit Deutéronome 27? Maudit soit celui qui égarera quelqu'un sur le chemin qu'il doit suivre. Mais le pasteur Barouti a égaré beaucoup de gens. D'abord sur les 7 tonnerres, c'est une fausse doctrine. Il n'y a pas un enseignement donné par Frère Branham intitulé les 7 tonnerres. Il a prêché sur le 7e sceau, et la vérité là-dedans, c'est que le secret de l'heure et du jour de la venue du Seigneur n'a même pas été donné au Frère Branham. Ça n'a même pas été divulgué aux anges. C'est caché au monde entier et même au ciel qu'il n'y a aucun moyen de le connaître. Mais pourquoi est-ce que les gens s'attachent toujours à ces choses-là? Parce que l'esprit d'égarement est déjà sur eux. Et pourquoi est-ce que ces hommes qu'on prétend prendre pour des grands pasteurs n'arrivent-ils pas à porter la vérité alors qu'elle est à notre portée? Le message du temps de la fin peut même être ramassé dans les caniveaux aujourd'hui. Les brochures de Frère Branham sont à la portée de tout le monde, ainsi que les cassettes. Il y a des bibliothèques. Depuis l'Europe, l'Afrique, jusqu'en Amérique, vous trouvez les documents du prophète Branham. Mais pourquoi les gens ne s'en tiennent pas à la vérité? Mais parce que la vérité ne se trouve pas en eux. En eux, c'est seulement le mensonge. Je m'en vais vous lire dans 2 Chroniques. 2 Chroniques, je crois, chapitre 18. Attendez que je me retrouve. C'est dans 2 Chroniques. Oui, chapitre 18. Depuis le verset 19. L'Éternel a dit: qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y tombe? Ils répondirent, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Alors un esprit sortit, se tint devant Yahweh et dit: moi je le séduirai. Yahweh lui dit: comment? Je sortirai, répondit-il, et je deviendrai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Vous voyez? Déjà un esprit de mensonge se trouve dans la bouche de tous les prédicateurs du soi-disant message du temps de la fin. S'ils avaient vraiment reçu le message de façon vraie, si ceux qui les avaient prêchés n'avaient pas des arrière-pensées politiques, ils auraient dû annoncer le vrai message qui est en train de traîner dans les bibliothèques. La brochure mariage et divorce n'est même pas aimée par les croyants du dit message. Seuls les pasteurs la prennent, la gardent, la confisquent, la cachent même. Mais vous, croyants, recherchez cette prédication et lisez-la de vous-même. Vous découvrirez que ce que Frère Branham a dit est totalement opposé à ce que les gens disent au nom du prophète William Marion Branham. Mais malgré cela, Yeshua était venu pour prendre les siens, mais Judas aussi, et Satan était aussi venu pour prendre les siens, comme du temps de la mort de Judas. Beaucoup quand même défendent le pasteur Barouti. Quand même, les 3 Américains ont montré que ce qu'il a dit était mensonge. On va nous balancer l'élément, vous allez le suivre. Vous allez comprendre qu'il y a des personnes, même si vous les avertissez, ils ont déjà dépassé la ligne de démarcation. Ils ne peuvent plus prendre position pour la vérité. Mais, comme disait Frère Branham, nous pouvons dire ce soir, ceci s'adresse à uniquement à ceux qui suivent ce message. Si quelqu'un suit ce message, qu'il sache que le pasteur Barouti Kasongo a menti les gens.
pendant des années et des années. Ainsi que tous ceux qui collaborent avec eux vous mentent ici dans la ville de Pointe-Noire. Parce que nous devons savoir que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ici à Pointe-Noire, tous ceux qui sont dans le message sont trompés par les prédicateurs au sujet de la soi-disant révélation du 7e sceau, des 7 tonnerres, du mariage et du divorce. Que Yahweh vous aide à suivre l'élément suivant concernant ceux qui s'attachent aux erreurs de Baruch Kasongo. C'est ça qui fait circuler. Le frère Ferguson a dit que c'est faux. This is what's going about on the internet. Brother Ferguson said it's wrong, and that's what's not true. Je dis ceci. This is what I'm saying. Dieu va frapper beaucoup de gens. God is going to hit a lot of people. Et beaucoup, je vais les juger dans le tribunal du trône blanc. I'm going to charge a lot of them at the tribunal of the white throne. Qui m'interprétait? Brother Ferguson is the one that was interpreting me. Ma main sur la Bible. My hand on the Bible. Ces gens qui se moquent de moi, those people mocking at me, is going to die. Le respect. Brother Branham preached the respect. Il faut respecter les serviteurs de Dieu. You have to respect the servants of God. I am a true servant of God. Je parle pas de Billy Paul. I'm not speaking about Billy Paul. Je parle pas de Joseph Branham. I'm not speaking about Joseph Dieu Branham. face à face. I made God. Pas de Billy Paul. I'm not speaking about Billy Paul. Je parle pas de Joseph Branham. I'm not speaking about Joseph Dieu Branham. face à face. Je parle pas de Billy Paul. I'm not speaking about Billy Paul. Je parle pas de Joseph Branham. I'm not speaking about Joseph Dieu Branham. face à face. God. Je parle pas de Billy Paul. I'm not speaking about Billy Paul. Je parle pas de Joseph Branham. I'm not speaking about Joseph Dieu Branham. face à face. I made God face with face. Vous voyez, frère, vous voyez vraiment, frère, lui comptait se reposer sur Billy Paul, sur Joseph Branham, sur George Ferguson, quand ces 3 derniers ont rejeté son témoignage. Maintenant, il ne les considère plus comme des serviteurs du Seigneur. Il dit respecter les serviteurs de Dieu comme l'a enseigné Frère Branham. Mais oui, on n'a pas d'abord commencé de dire respecter les serviteurs de Dieu. On a d'abord dit dans cet enseignement, Dieu exige le respect pour lui et pour ses serviteurs. Mais alors les vrais serviteurs, quelle écriture a été tirée pour que Frère Branham enseigne sur le respect? Mais c'est l'écriture du livre de Nombres, chapitre 16 je crois, ou chapitre 12, je peux me tromper frère parce que je n'ai pas le verset devant moi. Quand Aaron et Myriam n'avaient pas respecté Moshe à cause de sa femme couchite qu'il avait prise, là aussi l'esprit peut vous aider à comprendre que Moïse n'était pas monogame, il était polygame. Moïse avait épousé Séphora, la fille de Jéthro, sacrificateur de Madian, mais cette fois-ci il épousa une femme éthiopienne. Voilà pourquoi Aaron et Myriam se moquaient de lui. C'est pour ça que le Seigneur est descendu pour leur enseigner le respect. Et Frère Branham a pris cela dans le psaume 105 pour montrer également que Dieu exige le respect pour lui et pour ses serviteurs. Mais si maintenant un serviteur de Dieu a commis une faute, nous connaissons que David a commis la faute. Il a couché avec la femme d'Uri, il a commis adultère, il a fait tuer Uri avec l'épée des Ammonites, des Amoréens, mais lorsque Nathan est venu le reprocher, est venu le reprendre, David a reconnu son tort en disant « J'ai péché contre Dieu et contre Dieu seul ». Dieu sera juste dans ses jugements et sans reproche dans sa sentence. Comment se fait-il que le frère Barouti s'en va mourir sans passer par la repentance? Puisque les témoins qu'il a cités, c'est Joseph Branham, c'est Billy Paul, c'est Ferguson, et ces 3 rejettent. Maintenant, il commence à menacer. Frère Branham a dit, il faut respecter les serviteurs de Dieu. À cause de moi, les gens vont mourir. Est-ce que c'est comme ça que Frère Branham parlait? Est-ce que c'est comme ça que Yeshua Hamashiach parlait? Yeshua Hamashiach a même dit, au Fils de l'homme, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Le blasphème contre le Fils de l'homme vous sera même pardonné. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne vous sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Il nous est dit, bénissez ceux qui vous maudissent.
Nous ici, nous maudissons le pasteur Barouti souvent. Pourquoi? Mais parce qu'il apporte un faux message. Et cela se trouve écrit dans Galates chapitre 1, le verset 8. Si un ange venait du ciel, si nous-mêmes venions, disait l'apôtre Paul, vous apportez un message nouveau par rapport à celui que nous avons annoncé avant, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Mais le pasteur Barouti commence à maudire ceux qui étaient ses amis à peine. Il a pleuré lorsque, d'après lui, Billy Paul Branham lui disait que nous serons tous au paradis. Aujourd'hui, il ne reconnaît pas que ce sont des serviteurs. Mais n'est-ce pas que c'est eux qui encouragent les gens ici, dans le monde, sur la terre, en disant que Joseph Branham est un prophète? Moi, je vous dis, Joseph Branham n'est pas un prophète. Il ne l'est pas, il ne le sera pas. S'il est un prophète, dites-nous, quel est le message de Joseph Branham? Est-ce que c'est le message des bandes? Est-ce que les bandes ont un ministère? Dieu a établi dans son église 5 ministères d'Éphésiens 4. Les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs et les évangélistes, pour le perfectionnement des saints, pour l'édification des saints. Mais la bande a quel ministère? Montrez-nous les bandes évangélistes, montrez-nous les bandes docteurs, montrez-nous les bandes apôtres et les bandes prophètes. Non. Il faut seulement répéter ce qu'a dit le prophète Branham. Lorsqu'il y a un sujet à vérifier, Branham disait, répétez ce que disent les bandes, afin qu'on ne fasse pas dire au prophète Branham ce qu'il n'a pas dit. Et c'est tout. La bande, c'est une cassette. Et qu'est-ce que le ministère des bandes? Et quelles bandes nous allons mettre? Les bandes que Billy Paul, Joseph Branham ont déjà tronquées, ont déjà coupé, ont déjà enlevé les choses vraies. La conclusion de mariage et divorce des États-Unis d'Amérique, à la page 309, est une chose tronquée, est un mensonge vrai. Là-bas, ils disent sur le nom de frère Branham, nous nous trouvons dans ce fouillis à cause de la théologie mal interprétée. D'abord, la phrase est fausse. Nous, dans le message, nous ne croyons pas la théologie. Nous ne prêchons pas la théologie. Mais les Américains ont écrit, vérifiez dans vos brochures. Dans Mariage et divorce, version Canada. Nous nous retrouvons dans ce fouillis à cause de la théologie mal interprétée. Mais dans la vraie traduction Lausanne, que frère Branham avait remis en main propre au frère Ewald Frank, il est dit, nous nous retrouvons dans ce chaos à cause des mauvaises interprétations de la théologie. C'est-à-dire, la théologie a pris la Bible et en a donné ses explications, au lieu que ce soit un prophète qui vienne transmettre la révélation de la parole aux gens. Donc là, ce qu'ils ont enlevé là, est-ce qu'ils ont déjà rendu ça? Ils n'ont jamais remis cela. Notre pasteur Pierre Cass a déjà été aux États-Unis d'Amérique. Il a rencontré face à face les responsables de Voice of God Recording. Il a rencontré face à face le défunt pasteur Collins. Il leur a dit, remettez les vérités, les 5 mots que vous avez volés de la traduction originale de Mariage et divorce laissée par le prophète Branham. Nous avons les images, nous vous les promettons. Nous ne nous cachons pas. Est-ce que les Américains se sont déjà repentis? Nous avons dit cela la fois passée. Ils demandent à Barouti Kasongo de se repentir, mais eux-mêmes aussi doivent se repentir. Sinon, eux tous, ne font que vous égarer sur le chemin que vous êtes en train de suivre. Barouti Kasongo ne reconnaît plus le ministère du grand prophète Joseph Branham. Il ne reconnaît plus le ministère du fils de Branham qu'on appelle Billy Paul Branham. Il ne reconnaît plus le ministère de Ferguson. Il dit, je ne parle pas de Billy Paul, je ne parle pas de Joseph Branham. Je dis, frère Branham a dit, il faut respecter les serviteurs de Dieu. Mais frère, si tu es serviteur du Seigneur, tu devais premièrement respecter la parole. Tu respectes la parole et le peuple te respectera. Mais si quelqu'un ne respecte pas la parole, nous sommes en droit de le maudire dans le nom du Seigneur Yeshua Hamashiach. Nous allons vous faire passer la personne qui lui respecte, la personne qui respecte le pasteur Barouti, et vous allez entendre les propos encore plus blasphématoires que ce dernier-là est en train de débiter. Ça, je crois que cet élément n'existe pas. Cet élément, ils n'ont pas mis ça parce que c'est sur audio. Vous m'excusez parce que je l'ai annoncé d'avance. Mais alors voilà, nous vous avons montré aussi clairement que c'est une grave confusion. Un embouteillage terrible dans leur propre milieu. L'Amérique et le Barouti Tabernacle ne sont plus sur la même ligne d'onde. C'est là le fait qu'ils ont des sons incertains. En quel sein doit-on se vouer?
Ils ont pris le message du prophète, ils ont mis de côté, ils ont recherché leur propre gloire, maintenant ils sont en train de chuter. Le pasteur Barouti devait se repentir, au lieu de prendre la Bible et remettre à son fils, pour dire que le fils puisse continuer. Mais avec quelle interprétation? Avec une interprétation théologique. Il a l'habitude déjà de coopter les pasteurs ou bien les prêtres catholiques pour combattre le message. Qu'est-ce que son enfant fera? Celui-là cooptera même les méthodistes, il va coopter les salutistes, il va coopter les ngunza pour qu'ils puissent attaquer le message. Mais nous sommes à la défense du message. Il a porté un mensonge, même s'il a laissé de prêcher, vous qui êtes restés prendre sa place, vous continuerez dans le mensonge, à moins que vous puissiez vous repentir. Oui, la repentance, c'est par là qu'il faut commencer. Vous avez suivi bel et bien la démonstration des choses vraies que le pasteur Akilas vient de nous donner tous ensemble. Dans tout cela, c'est fait avec amour. On n'est pas contre vous, mais on est contre le système dans lequel vous êtes embrigadés. Voilà. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 3, le verset 12, il est écrit, chers frères et sœurs, « Mon peuple a pour oppresseur des enfants, et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent. C'est ça. Et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. C'est ça. Quitte à vous donc de prendre au sérieux ces déclarations bibliques et aussi le conseil que nous a laissé le prophète Jean, là où il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. C'est pourquoi éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Voilà, c'est par là que nous allons bientôt vous prendre congé, car nous avons encore quelques minutes. Nous remettons la parole au pasteur Akilas, qui a encore beaucoup de choses. Il s'agit de ciel et plein de bonnes choses pour vous. Oui. Le frère Branham a dit dans son livre, l'exposé des 7 âges de l'Église, au sous-titre La doctrine des Nicolaïtes, il a dit vous vous rappelez que j'ai expliqué dans l'âge d'Éphèse que le mot Nicolaïte vient de 2 mots grecs, Nikao qui veut dire conquérir et Lao qui veut dire les laïcs. Nicolaïte veut dire conquérir les laïcs. Or, pourquoi est-ce une chose si terrible? C'est terrible parce que Dieu n'a jamais remis son Église entre les mains de chefs élus qui agissent avec des arrière-pensées politiques. Il a confié son Église à des hommes établis par Dieu, remplis de l'Esprit, vivant la parole, qui conduisent les gens en les nourrissant de la parole. Donc nous croyons à la conduite du Saint-Esprit à travers les hommes, mais cela doit se faire savoir par le fait que les gens qui dirigent conduisent le peuple en les nourrissant avec la parole. Mais s'il s'agit de conquérir seulement les laïcs, avoir une grande église, dominer sur une grande église, l'influencer même en disant quelqu'un va mourir. Mais un chrétien ne peut pas avoir peur des propos de ce genre. À cause de moi, quelqu'un va mourir. À cause de moi, quelqu'un va mourir. Mais si tu as prêché le mensonge, avant que ces gens ne meurent, c'est toi-même qui va mourir. Tu ne sais pas si tu prophétises sur toi-même. Quelqu'un va mourir. Qui est celui qui va mourir? L'église primitive. Le Seigneur la gardera vivante pour que le mensonge soit toujours détecté, le mensonge soit toujours découvert et que le peuple soit averti. Cher peuple, soyez avertis. Il y a très longtemps que le mensonge est entré dans le message du temps de la fin. Vous êtes libre de sortir. L'Écriture dit que personne ne fasse de vous ses esclaves parce que vous avez été rachetés à un grand prix. Lequel prix est le sang précieux de Dieu lui-même qu'il a porté dans le corps de Yeshua Hamashiach. C'est un sang divin et non un sang humain. Frère, pourquoi accepterez-vous qu'on se joue de vous? Laissez-les prendre au moins votre laine, vos biens matériels, votre argent, vos dîmes, vos maisons, vos voitures. Mais ne les laissez pas entraîner vos âmes en enfer. Ressaisissez-vous, résistez, comme le souverain sacrificateur Azariaou avec les 80 autres ont résisté à Ozias lorsque l'orgueil était monté de lui. Résistez ces gens, dites-leur, ce que vous prêchez n'est pas ce que le prophète Branham a prêché. Nous sommes là pour vous soutenir. Si quelqu'un vous chasse dans son église, n'ayez pas peur, le Seigneur vous récupérera.
Amen, 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 amen. Voilà donc, chers frères et sœurs, j'espère que ce sont les dernières phrases ou les derniers mots sortis de la bouche de l'homme de Dieu. Alors, tout ce que nous avons à vous dire, c'est vraiment de prendre au sérieux votre destinée. Parce que après la vie actuelle, à que vous soyez parti de l'autre côté du rideau du temps, ce qui vous attendra, c'est seulement le jugement. Et Dieu ne jugera pas une personne par rapport à une église. Non, non. Dieu jugera tout le monde par l'homme qu'il a donné la preuve dont il a ressuscité d'entre les morts, Yeshua HaMashiach, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et lui, il est la parole. La parole, c'est le message du temps de la fin sorti de cette sceau bénie du Seigneur. Alors, nous vous souhaitons shalom, shalom dans vos maisons. Appelez-nous quand vous voulez. Rapprochez-vous de nous, le pasteur Akilas et à Obambi, là où aussi se situe l'église, à l'entrée de Mal-à-l'aise. Nous prions mardi, mercredi, jeudi et dimanche le matin. Voilà, c'est par ces mots. Non, ces jours-là, c'est à 16h. C'est dimanche seulement. Dimanche le matin, mais mardi, mercredi et jeudi, c'est à partir de 16h jusqu'à 18h, nous renvoyons le peuple chez eux. Shalom, shalom, shalom. Je crois que nous avons encore notre temps. Je ne sais pas si c'est déjà fini. Nous avons encore quelques minutes. 3 minutes, c'est très bon. C'est pour que nous proposons aux frères d'aller lire à la maison ce qu'avait aussi lu le prophète Branham, Matthieu chapitre 24, plus précisément le verset 24, là où il dit: car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils opéreront de grands signes et des prodiges, au point de séduire, si possible, même les élus. Je vous l'ai prédit. Si donc on vous dit, voici-les dans le désert, n'y allez pas, voici-les dans les chambres, ne le croyez pas. Donc le Seigneur avait déjà prédit ces choses à ses disciples. C'est pourquoi les disciples n'avaient pas été séduits. Vous aussi, disciples d'aujourd'hui, acceptez qu'on vous avertisse. Acceptez qu'on vous annonce d'avance ce que devaient faire les faux prophètes. Tous les véritables faux prophètes ont les dons de guérison. Et ils exhibent beaucoup plus les dons de guérison. Mais ils n'ont pas l'enseignement de la parole qui soit conforme aux Saintes Écritures de la Bible. Oubliez-les. Au nom du Seigneur Yeshua HaMashiach. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Qu'il bénisse aussi son serviteur.